Guys, il y a un mets en Haïti qui est vraiment populaire pour nous, qui s'appelle le pâté codé. Et je ne comprends pas comment ça se fait que ce n'est pas aussi connu au Québec. Et c'est pour ça que j'aimerais ça passer à travers quelques restaurants pour vous montrer comment que le pâté codé s'est intégré au Québec, comment ça a évolué, ça a changé au fur et à mesure. Je pense que c'est une très belle preuve d'intégration. Et pour le pâté codé, c'est pas le pâté codé, c'est pas le pâté feuilleté qu'on amène dans ton potluck d'habitude. Le pâté en rectangle, non, c'est un pâté qui est vraiment pas feuilleté. C'est d'une pâte bien dure qui baigne dans l'huile pendant 3 à 4 jours. Il y a un ingrédient qu'on pourrait jamais avoir ici, par exemple. C'est que moi, quand je mangeais du pâté codé en Haïti, en général, c'était vraiment comme aux mains de la marchande qui s'assoit à côté de la rue, qui, l'huile est en train de baigner depuis 3 jours, qui est en train de cuire les mêmes pâtés codés, qu'il y a l'argent qui passe dans ses mains, il y a sa sueur, mais ça a un goût extraordinaire. Ici, c'est vraiment pas la même chose, mais il y a quand même des endroits qui ont tenu un petit peu la même apparence qu'en Haïti, le même look. Parce qu'en fin de compte, le pâté codé, c'est une pâte difforme qui baigne dans l'huile. Chaque pâté codé est unique. Il ne peut pas avoir un pâté codé qui se ressemble à un autre pâté codé. Donc là, je m'en vais à Goûter Tropical. Je vais filmer mon... Voilà. Je fais un petit slow-mo sur mon Hyundai. Ça va à Goûter Tropical, tête droite. Quelque chose que je vais spécifier. Quand je dis que le pâté baigne dans l'huile depuis 3 jours, ça ne veut pas dire que le pâté prend 3 jours à cuire. Ça veut dire que l'huile, c'est la même huile qui est là depuis plusieurs jours. C'était juste une façon de m'exprimer, tu comprends? Donc maintenant, c'est Boulevard P9, Goûter Tropical, tête droite chez lui. Okay. Donc ce que j'aime bien ici, c'est qu'ils ont un parking. Donc ce qui est vraiment cool. Et puis il y a quand même pas mal de place quand même dans le parking. Voici le P9, Goûter Tropical. Big up à tous les P9iens dans la salle. Ok, donc finalement, il n'y aura pas de pâté. Pourquoi je me suis fait foutre dehors du restaurant? C'est vraiment de ma faute. Et je cautionne tout ce que j'ai fait et il a raison d'avoir fait ça. Sauf que ça m'a un petit peu offusqué parce qu'on m'a même empêché d'acheter de la nourriture là-bas et ça me fait mal parce que c'est un restaurant que j'adore beaucoup. Je te raconte l'histoire. Donc j'arrive dans le restaurant, j'ai une intuition qui me dit, Patrick, demande avant de sortir ton cellulaire et de filmer. Mais tu sais quoi, j'ai pas eu ce réflexe parce que je vois que partout où l'on passe, quand on va dans un restaurant, la première chose que le monde font, qu'il y a du monde qui vont faire, c'est juste prendre la photo de leur bouffe. Donc, c'est la première chose, ils vont sortir leur cellulaire. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas de mauvaises intentions, je vais essayer pareil. D'ailleurs, je me suis stationné. J'ai entré à l'intérieur, j'ai regardé, j'ai vu que c'était un petit peu occupé, il y avait juste une caissière, c'était assez occupé. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre mon cellulaire. Donc, je sors dehors, je vais prendre mon cellulaire, je vais rentrer dans le magasin avec ça. J'ouvre la porte, il y a quelqu'un qui sort, derrière moi, qui arrive en courant. Hey, ne rentre pas ici, t'as pas le droit, c'est illégal de faire ça, il faut demander l'autorisation. Je ferme mon cellulaire tout de suite et je dis, je m'excuse. Je suis vraiment désolé, voici qu'est-ce que je fais, voici pourquoi je fais ça. Je veux que parler du bien, mais en fait, quand je n'ai pas pu me faire entendre parce que la personne était assez énervée et je peux le comprendre, il était assez énervé et il avait juste pour l'idée, fous le camp dehors, ne reste pas ici. Il m'a même dit, j'ai rien contre toi personnellement, mais ne fais plus ça. C'est un message, c'est même un conseil. Mais c'est le fait de me faire mettre dehors avec des cris et puis devant tout le monde, c'était vraiment un petit peu embarrassant. Mais je le comprends et je veux dire à tout le monde que c'est un restaurant que j'adore énormément, que je suis fier en tant qu'Haïtien que ce restaurant existe et qu'ils ont plusieurs chaînes d'après moi à Montréal. Et c'est un très bon restaurant, c'est vraiment malheureux, mais j'ai appris, la prochaine fois je vais faire beaucoup mieux. Et je me suis dit que je vais quand même raconter cette histoire dans la vidéo pour pas gaspiller un petit peu tout le temps que j'ai fait à me préparer, même si que j'ai pas vraiment beaucoup de préparation à faire pour ce genre de vidéo-là. Et, euh, et je vais faire je vais quand même continuer à faire des restaurants parce que je vais vraiment présenter c'est quoi un pâté codé, les pâtés codés de Montréal, comment ça a évolué et tout. En tout cas, j'ai mon son Trop Chata qui est sorti que je vais essayer de mettre le lien en dessous de la vidéo. Chick Simon, Zaga et puis that's it.